l'édito politique de Soisig Kemener de Marianne. Rebonjour Soisig. Bonjour Samuel. Alors François Fillon est l'invité du 20h de TF1 ce soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la parole du vainqueur de la primaire à droite se fait rare. Oui Samuel, vous avez raison. Vous connaissez ce jeu enfantin, le roi du silence. C'est celui qui se tait le plus longtemps qui gagne. Sur l'échiquier politique, François Fillon en est le maître incontesté. Jugez plutôt. Donc ce soir, vous l'avez dit, l'ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle de la droite, reprend la parole au 20h de TF1 après un silence de presque 5 semaines. Une éternité dans le paysage politico-médiatique actuel. Ce qui ne l'a pas empêché, notez bien, de faire parler de lui, notamment en raison de ses propositions très controversées de réforme de l'assurance maladie. De son côté, son entourage, je lui ai parlé hier soir, assure que sa spécificité n'est pas la rareté et qu'il y a des moments différents dans la campagne qui commencent vraiment donc ce soir, à 4 mois du premier tour de la présidentielle. N'empêche, il est temps de rassurer son camp qui s'alarme de cette tendance au mutisme. Ces derniers temps, pour découvrir la trace de François Fillon, il fallait lire Paris Match et y découvrir qu'il était au Mali à la rencontre de nos forces armées, ou encore guetter sur les réseaux sociaux des images muettes, une carte postale de Angers le soir du réveillon ou des vœux très minimalistes. Alors ce qu'il faut dire, Soisig, c'est jusque-là, ce choix, cette stratégie lui a plutôt bien réussi. Oui, vous avez raison Samuel, il faut se rappeler que si François Fillon détient le 2e record de longévité à Matignon, après Georges Pompidou, c'est qu'il s'affirmait entre 2007 et 2012 comme le taiseux de service face à l'hyper-président Sarkozy. Fillon a toujours éprouvé une défiance pour le trop-plein de communication. Il n'est pas un dogmatique de l'omniprésence, reconnaît encore son entourage dans un bel euphémisme. Quand un de ses proches promet que les journalistes qui le suivent vont, je cite, mourir de faim en suivant cette campagne. Est-ce que c'est la bonne tactique selon vous ? Ça, c'est une des questions essentielles pour une présidentielle, ce mutisme, cette discrétion. Alors, ça avait très bien fonctionné, par exemple, pour François Mitterrand. C'était en 1988, conseillé par Jacques Pillan, vous savez, on l'appelait le sorcier de l'Élysée, ce communicant qui disait qu'il fallait jouer le président jupitérien à la parole rare et qui frappait ses adversaires de sa foudre. Sauf que François Fillon n'est pas aux responsabilités, il se présente pour la première fois, même s'il pense que la France peut supporter la vérité. C'est le titre de l'un de ses livres et donc sa vérité d'homme réservé. Il préfère faire titre d'un autre de ses ouvrages plutôt que faire savoir. Cette stratégie de l'austère qui ne se marre pas et souvent même se cache est quand même, Samuel, très risquée. Merci Soisig Kemener de Marianne. On vous retrouve mardi prochain.